Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance, cet horoscope de juillet. Je vous remercie aussi d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec 2 gagnants, 2 tirages personnalisés sur la problématique de votre choix que je me chargerai de réaliser pour vous. Et donc pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et donc un autre de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. On va se recentrer autour de ces énergies composées majoritairement de l'âme majeure, mes chers Sagittaires. Ça semble être un mois important pour vous que ce mois de juillet. On trouve notamment la roue de fortune dans les éléments positif qui permet une mise en mouvement des choses, qui permet aussi des événements imprévus, des rencontres inattendues à se présenter à vous et qui vont être favorables pour votre mois de juillet, puisque cette carte apparaît dans les éléments positifs. On trouve dans les éléments négatifs, car il en faut, c'est-à-dire des mises en garde, des avertissements, des attitudes ou des personnes quelquefois à éviter, on va trouver l'ermite. Il n'y a pas plus, on va dire, antagoniste que la roue de fortune et l'ermite en vis-à-vis comme ça, parce que la roue de fortune, c'est les choses s'accélèrent, on voit du monde, on sort, on rencontre des gens. C'est un mois palpitant. Alors que la carte de l'ermite, c'est l'idée d'être dans sa grotte, c'est l'isolement, c'est l'inertie, c'est la stagnation. Donc ce mois-ci, si vous avez le choix entre rester chez vous et aller au-devant de nouvelles rencontres, n'hésitez pas, le choix est vite vu. Et donc la carte de l'ermite, il y a aussi l'éventualité d'une longue période comme ça où rien n'a bougé, où vous vous êtes senti un peu abandonné, isolé, mis de côté, ou en tout cas esselé, c'est éventuellement possible, ou en tout cas une situation inerte, quoi, une situation stagnante dans le cadre de laquelle il n'y avait plus de communication, dans le cadre de laquelle il n'y a pas d'évolution ou plus d'évolution, et que vous pourriez d'ailleurs endurer depuis un bout de temps déjà. Or, on trouve en guise de vibration, autour de ce mois de juillet, la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est un renouveau. Elle va entrer en résonance en ce sens avec la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle pour nous qui démarre, et le jugement, c'est une nouvelle chance, une nouvelle vie, une seconde chance. Et donc on pourrait avoir un nouveau souffle comme ça autour d'une sorte de renaissance qui peut être psychologique, émotionnelle, mais le jugement est aussi porteur de nouvelles. C'est un message qui nous est transmis, c'est une reprise de contact, on le verra, c'est un message, un courrier même que l'on pourrait recevoir, et qui va nous permettre de pousser un soupir de soulagement. Et cette idée-là de messages qui pourraient nous parvenir, d'informations qui sont en cours d'arriver jusque nous et qui nous atteindront en juillet, eh bien c'est aussi signalé par la carte de la direction pour votre mois de juillet, à savoir la carte du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est, vous voyez, ce personnage s'apprête à lancer ses flèches comme ça, et ces flèches, ce sont les missives, les messages, les contacts, les éléments que vous attendez de recevoir ou que vous allez de façon inattendue recevoir au cours du mois de juillet, et qui va lancer de nouveaux projets, qui va mettre en mouvement de nouvelles situations. Donc peut-être qu'il y a besoin de provoquer sa chance avec le jugement et le 8 de bâton. Peut-être que nous sommes la personne qui envoie ce message, qui contacte ces personnes, qui fait ces demandes, et la roue de fortune nous dit, eh bien, après un temps de silence que l'ermite va nous signaler, un temps donc un peu à l'arrêt, une forme de traversée du désert, les choses vont se mettre en mouvement. La roue de fortune est vraiment très encourageante en termes d'énergie positive. Alors on pourrait aussi avoir l'idée d'une situation qui était à l'arrêt depuis longtemps, par une reprise de contact, va reprendre forme, et on va repartir sur un nouveau cycle dans cette situation avec quelqu'un ou quelque chose du passé qui reprend forme et reprend vie, puisque le jugement, ça peut être même le retour de votre ex, ou l'idée de remettre au goût du jour, et la roue de fortune, c'est vrai que c'est un nouveau cercle, donc un nouveau cycle qui s'effectue, et donc on pourrait se dire,
on repart sur des bases nouvelles, on recycle un peu les énergies qui étaient en place et qui étaient stagnantes pour les transformer et faire avancer les choses. Donc il pourrait avoir une reprise de contact de votre part, ou vous pourriez avoir quelqu'un qui reprend contact avec vous après une longue période de silence. Ça peut être un projet qui a été longuement mis à l'arrêt et vous recevez des informations et des nouvelles qui permettent de relancer les choses. C'est aussi possible. Et puis, il y a aussi la nécessité d'agir plutôt que de réfléchir au cours du mois de juillet, qui est très clairement inscrite, cette logique-là, dans le fait que la roue de fortune soit en mouvement, que le jugement et l'huile de bâton préconisent aussi l'action, et que l'ermite, qui est dans les éléments qu'il ne faut pas, les attitudes qu'il ne faut pas adopter ou les actions qu'il ne faut pas initier, c'est une carte qui est pas dans l'action justement, qui est dans la réflexion et qui réfléchit trop quand la carte pose problème, comme c'est ici le cas. Donc on pourrait nous dire, bon, c'est fini de réfléchir ou de cogiter, on y va, on se lance. Ou alors quelqu'un a fini de cogiter, de méditer et revient vers nous, c'est aussi possible. Mais en tout cas, en termes de recommandations, on va prôner le dialogue, la conversation, la communication, les échanges et les actions, plutôt que la réflexion, l'introspection, le silence et le repli sur soi, évidemment. On pourrait aussi comprendre que vous sortez d'une longue période de ce type et que le mois de juillet redynamise complètement votre vie, votre projet, votre relation, votre vie amoureuse, et ainsi de suite. Donc on va trouver dans les éléments positifs la roue de fortune. Cette roue de fortune, donc ça peut être un coup de peau et un coup de chance. C'est la bonne fortune, ça peut être la mauvaise fortune quelquefois, on a le sentiment que ça s'acharne, mais là c'est pas du tout le cas. La carte étant dans les éléments positifs, mes chers Sagittaires, c'est une carte de cycle et de changement positif. C'est une période où on va prendre des risques, on va semer des graines qui sont essentielles pour le fondement de notre avenir, et donc il faut choper la balle au bon, il faut se saisir de l'instant, les opportunités qui pourraient se présenter au cours du mois de juillet, ça pourrait être un coup de peau, un coup de chance momentané, donc il faut y aller quand ça se présente. En effet, la roue de fortune nous conseille d'être flexible et de savoir nous adapter aux nouveaux défis que la vie pourrait nous lancer, ou en tout cas aux nouvelles propositions que la vie pourrait nous faire. Il y a un encouragement à prendre des risques dans tout ce qui est transformation, mutation, et même si c'est surprenant, même si c'était pas attendu, même si c'est imprévu, il y a l'idée qu'il faut y aller. Puisque le hasard peut vraiment bien faire les choses en juillet. Il peut avoir aussi la possibilité d'une rencontre clé sur le plan amoureux, professionnel, et qui va permettre ce renouveau du jugement de s'établir au cours du mois de juillet. Ce sont aussi des nouvelles qui nous arrivent, la roue de fortune. Donc avec le jugement qui envoie un message et l'huile de bâton également, on pourrait vraiment avoir l'idée qu'il y a surveillez votre boîte mail, surveillez votre téléphone, surveillez votre boîte aux lettres. Il y a peut-être de très 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 bonnes nouvelles que vous n'attendiez plus parce que ça faisait super longtemps, qui vont arriver. Et je dis que vous n'attendiez plus parce que effectivement on trouve cet ermite qui est aussi une lame majeure dans les obstacles et les difficultés de ce mois, et que la carte de l'ermite, ça reste une carte quand même où c'est un peu une période de vache maigre, c'est une période où rien n'avance, tout est très lent, on a l'impression que rien de jamais va bouger, les personnes se sont enfermées dans leur silence, se sont détachées, nous semblent s'être isolées, où les réponses que l'on attendait ne semblent pas être arrivées, et on finit par, face à cette stagnation, à croire ou à en comprendre en conclure qu'il n'y a pas de nouvelles qui viendront, et donc eh bien, il va avoir une énergie frénétique qui va bousculer tout ça au mois de juillet, et on va s'en frotter les mains, parce que bon, l'ermite, il y a peut-être aussi plus simplement l'idée de ralentissement dans un domaine de votre vie, dans une situation, dans une relation face à laquelle on a fini par un peu désespérer, et donc il y a la possibilité justement de voir ce temps mort là être brisé par les événements du mois de juillet. Et puis en termes de recommandations, on vous dit de ne pas trop demeurer dans l'isolement, dans la réflexion, dans le mental, dans le théorique aussi, et de passer à la pratique. On pourrait aussi plus simplement avoir ce conseil-là. On trouve donc en vibration la carte du jugement
ici, hop, cette carte du jugement, c'est une très belle énergie qui va énoncer une possibilité de renouveau dans le cadre d'une situation que l'on pensait morte. C'était le silence depuis longtemps. On va penser évidemment à la carte de l'ermite. Et donc là, il y a une reprise de contact. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a un message qui nous arrive auquel on ne croyait plus ou que l'on n'attendait plus. Il y a une communication qui nous permet de réévaluer un petit peu ce qui s'est produit et de passer à autre chose aussi. Ça peut être cela avec la roue de fortune. On laisse certaines ritournelles derrière nous. On a dialogué, on a discuté, on a eu les messages, les informations, les communications qui nous manquaient et on peut, au cours du mois de juillet, du coup, arriver à passer à autre chose. Parce que c'est un renouveau, quoi qu'il en soit, le jugement. Soit c'est le renouveau du passé, donc le passé qui, non pas vient nous hanter, mais est ressuscité par le biais de communication, d'échanges, de messages. Donc ça peut être des projets, des relations, des personnes qui reviennent, mais le jugement, ça peut être aussi évaluer le passé pour s'en libérer et aspirer à un nouveau souffle, à un nouveau rebond à titre personnel. Hein, la carte du jugement, ça peut être aussi cette idée-là de se réinventer au fond, après une période d'évaluation, etc. Après, il peut avoir avec le jugement une réconciliation éventuelle, puisqu'on a des messages qui reviennent après un temps de silence. Et que le 8 de bâton vient nous confirmer cela. Hein, le 8 de bâton, mes chers Sagittaires, est une énergie qui nous parle quand même de beaucoup de choses. C'est une période intense, quoi. On a plein d'appels, on a plein d'emails, on a plein d'offres aussi. C'est une période plutôt inspirante. Alors, ça peut être aussi le 8 de bâton, des perches que vous avez vous-même tendues. Hein, vous avez fait des demandes, vous avez envoyé des messages et vous attendez qu'on revienne vers vous. Et donc, pendant un temps, vous pourriez désespérer parce que vous avez l'impression qu'on ne reviendra pas vers vous, mais vous inquiétez pas. Préparez-vous au changement, la roue de fortune nous confirme qu'il arrive et le 8 de bâton nous dit que tout est en train d'affluer vers le bon timing, vers le bon moment que la roue de fortune va également signifier. Et là, il va y avoir une conjonction comme ça, tout va se corréler, tout va atteindre un point de jonction où vous allez pouvoir obtenir la réponse que vous espériez. C'est une période très stimulante. Le 8 de bâton, on peut être frustré parce qu'on a le sentiment que rien ne semble venir. On revient à la carte de l'ermite. Les réponses que l'on attend vont être pour autant positives. Il y a peut-être des vacances aussi en juillet qui peuvent avoir conduit à quelques délais, mais on doit patienter. Il y a l'idée qu'une fois qu'on a fait ce qu'on a pu, on attend et les réponses arrivent et les nouvelles arrivent. La roue de fortune nous le confirme, le jugement également. On sort de la torpeur de l'ermite du coup et ça nous permet un renouveau que la roue de fortune va nous signaler. Et comme avant-dernière énergie, comme avant-dernier conseils, recommandations pour ce mois de juillet. Nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui Heavenly Bodies Astrologie, et ici, et nous avons la carte de la maison 12. Alors, ça doit pas être très clair pour vous. Il y a l'idée de guérison avec la carte de la maison 12. Donc, est-ce que ce processus de guérison de la carte peut nous signaler plus simplement le fait que ce retour du passé va vous permettre de guérir un peu du silence, du repli des mois ou des semaines passées? C'est pas impossible parce qu'il y a l'idée de transcender, d'avoir un sentiment de clôture. Alors, c'est plus l'idée de closure, comme ils disent les anglophones. On n'a pas vraiment d'équivalent en langue française, qui est l'idée de sentiment quelque chose s'est achevé et ça nous permet de passer à autre chose. Donc ça rejoint un peu la roue de fortune et éventuellement le jugement. Il y a effectivement, avec cette énergie-là, l'idée d'un peu transcender éventuellement la période de silence, la période de stagnation, la période d'inertie, de lui mettre, de sentir un terme, de faire les sacrifices aussi éventuellement possibles pour se sentir guéri de tout cela, transcender tout cela et s'ouvrir à un nouveau chapitre que la roue de fortune va signaler. Comme dernière énergie pour ce mois de juillet, nous avons, mes chers Sagittaires, une lame issue d'un nouvel oracle également, celui de la flamme d'Anka, et nous avons la carte lien d'âme fort. Donc ça nous recentre autour quand même éventuellement du relationnel, la guidance de ce mois-ci, parce qu'elle nous indique du lien, de la connexion
évidente, naturelle, que l'on a eue par le passé avec un travail, avec une personne, avec un projet. Euh, cette connexion, même si elle va d'elle-même, quoi, elle coule de source, ce n'est pas forcément, ça ne donne pas forcément lieu à quelque chose de facile. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est évident que c'est facile. Hein, on pourrait confondre les deux. Et donc il y a un lien fort entre vous et quelqu'un. Et donc c'est cette personne-là qui va revenir parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose entre vous deux qui doit être guéri, qui doit être libéré pour que vous puissiez avancer ensemble ou séparément plus sereinement. Mais il y a aussi peut-être une revanche sur un événement du passé qui ne s'était pas produit comme vous le vouliez et que vous avez préservé avec ces situations un lien très fort dont vous êtes en capacité soit de vous affranchir et de vous libérer au cours de ce mois de juillet parce que ce lien très fort aujourd'hui ne vous permet plus d'avancer, ou alors ce lien, il vous permet de l'assainir, de le purifier et du coup de vous appuyer sur lui pour ce nouveau cycle, cette nouvelle étape qui vous attend et qui prend visiblement essor eh bien, dès le mois de juillet. Voilà en tout cas les énergies, mes chers Sagittaires, que les lames ont sondées pour vous en espérant que ça saura vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien vous avez les concours, le concours mensuel qui vous permet de remporter 2 tirages en croix. Je vous en ai expliqué les modalités en début de vidéo, mais vous les retrouvez en description de cette vidéo. Vous avez également les guidances hebdomadaires que je présente sur Insta et Facebook chaque lundi. Donc là aussi, vous pouvez m'y retrouver. Vous avez le lien de mes réseaux, mes pages réseau en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou d'une consultation en direct ou même d'être formé au tarot de Marseille, vous avez plus simplement mon site missmojorising.com qui vous permet eh bien, de me contacter. Et sachez aussi que j'ai récemment eh bien, créé l'option, activé plutôt l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne, de me donner un coup de pouce à partir de 2,99 €. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Et donc, vous trouverez les liens et les informations complémentaires également en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve en juillet pour les horoscopes évidemment du mois d'août, mais également pour les guidances amoureuses trimestrielles et bien d'août, septembre et octobre. Donc, je ne sais pas ce qui sera posté en premier, je verrai en fonction de l'instinct et de l'instant. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous d'ici là.